L'objectif de cette vidéo est d'analyser et de comprendre les caractéristiques minéralogiques, chimiques et physico-mécaniques des débris de décombres dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince afin de proposer des solutions pour leur utilisation dans la fabrication des matériaux de construction en Haïti. Les recherches se sont limitées au site de Tuitier, immense site de stockage et de recyclage des débris dans la région de Port-au-Prince. Ces recherches sont le fruit du projet intitulé Gestion des débris de décombres mené par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics avec la collaboration du Bureau des mines et de l'énergie et de la Faculté des sciences. Tout d'abord, c'est quoi les débris de décombres? Les débris de décombres sont des amas de matériaux provenant des bâtiments détruits pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Tous ces débris ont été transportés sur le site de Tuitier, qui est une aire de déposition de tout type de déchets en opération depuis environ 30 ans. Ce site vise à gérer les débris de décombres à partir d'une stratégie de réutilisation et de recyclage de ces débris. Cette stratégie détermine la conduite à tenir en ce qui concerne la propriété de ces matériaux qui seront gérés sur le site afin de fournir des matières premières utilisables dans la reconstruction et la réfection de routes de remblai. Tuitier est situé dans le quartier de Cité-Soleil à Port-au-Prince, à environ 3,5 km au nord-ouest de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Sa superficie est d'environ 12 hectares. Le volume de débris de décombres est estimé à 750 000 m3 sur ce site. Sur ce site, une quantité importante d'échantillons de débris de matériaux, environ 5 m3, ont été prélevés pour les analyses minéralogiques, chimiques et physico-mécaniques. Ces échantillons ont été broyés, traités et dépoussiérés sur le site. Ils seront considérés comme représentatifs du site concerné. L'analyse minéralogique des débris de décombres a été réalisée au laboratoire de géologie BME à partir des études faites à la loupe binoculaire. Cette analyse montre que les débris sont composés des grains de conglomérats, des grains de calcaire dans la mésostase sableuse, des sols argileux et des débris de végétaux. L'étude chimique repose sur les essais techniques réalisés au laboratoire du BME et de l'URE de la Faculté des sciences. Les résultats sont consignés au tableau suivant. Remarquez la présence de carbonate de calcium à environ 89%. Les matériaux de décombres ont été soumis aux essais physico-mécaniques suivants au LNBTP. Analyse granulométrie et sédimentométrie, équivalent sable, poids spécifique des grains, essai Proctor, Los Angeles, Microdéval et CBR. Les résultats sont assemblés dans le tableau suivant. Ces matériaux sont impropres. Ils contiennent 13% de fines. Leur coefficient Los Angeles est environ 33, supérieur au maximum de 30 exigé pour un béton de qualité courante. Leur coefficient Microdéval est égal à 44. Ce matériau est à rejeter pour la fabrication de béton de qualité courante. Il peut néanmoins être utilisé dans les travaux de maçonnerie et en remblai.
Les matériaux de décombres ont également été utilisés dans la formulation des bétons binaires et de mortiers au LNBTP. Ces matériaux ont été écrêtés sur les tamis de 6,3 mm et de 31,5 mm afin de séparer le sable du gravier. La méthode pratique simplifiée de Drogoris a été utilisée. Rappelons que cette méthode se base sur la plasticité désirée et le rapport ciment-eau. À partir des essais, nous avons déterminé les proportions optimales des différents constituants des mélanges. La quantité de 350 kg de ciment par mètre cube de béton a été adoptée. La plasticité normale visée correspond à un affaissement de 7 cm. Le dosage équivalent pour l'obtention d'1 m3 de béton est proposé dans le tableau suivant. À partir de ce dosage pondéral indiqué, une série d'éprouvettes ont été confectionnées et immergées dans l'eau après démoulage au lendemain de leur confection. Ces éprouvettes ont été soumises aux essais de compression simple, essais destructifs et aux essais non destructifs, essais de propagation d'ondes dans le béton et essais de dureté de surface par rebondissement. Ces essais ont été réalisés à différents âges, 3 jours, 7 jours et 28 jours. Les résultats sont résumés dans les tableaux suivants. Une corrélation entre les essais destructifs et non destructifs a été établie afin de créer des courbes d'estimation de la résistance à la compression du béton. Nous avons corrélé les mesures de vitesse d'impulsion ultrasonique et les mesures de rebond sur les cylindres de béton. Cette corrélation nous a permis d'aboutir en utilisant la fonction logarithmique et droite règle au tableau suivant et à la courbe d'estimation de la résistance à la compression du béton à partir des essais non destructifs. Cette courbe d'estimation donne un coefficient de corrélation significativement élevé, environ 0,97, et permet d'obtenir une relation qui lie ces paramètres de résistance. Toutefois, cette courbe doit être considérée avec circonspection, nécessité d'avoir plus de points d'essai expérimentaux pour généraliser ce modèle d'équation de matériaux de décombres trouvé. En conclusion, l'étude synthétique a montré que les matériaux de décombres contiennent un pourcentage moyen de calcaire, de gravier et de sable, d'argile et de débris de végétaux. Le sable est impropre. Il contient 22% de fine. Son module de finesse est environ 2,81. Le gravier est également impropre, 10% d'impureté. Son coefficient Los Angeles est de 33. Son coefficient microdéval est de 44. La résistance moyenne obtenue à 28 jours des éprouvettes témoins varie de 22 à 23 mégapascales. Tout ceci confirme que ces débris de décombres sont à rejeter pour la fabrication de béton de qualité courante. Ils peuvent néanmoins être recyclés et réutilisés dans les travaux de maçonnerie, y compris la fabrication d'agglomérés et éventuellement en couche de fondation de chaussée lorsqu'ils sont traités. Ils pourraient être utilisés également en couche de roulement pour des routes en terre battues soumises à des programmes d'entretien réguliers. Haïti de janvier 2010. Tout allait bien lorsque soudain